Bonjour, je suis Boris Ancel, je suis professeur de médecine et je coordonne la chaîne YouTube PUMS sur laquelle vous vous trouvez. On va parler d'une forme très particulière de trouble de la pression artérielle. Ça s'appelle l'hypotension orthostatique. Alors dans une autre vidéo, on vous parle de l'hypotension artérielle, quand on a des chiffres qui sont bas, en dessous de 90 mm de mercure pour le premier chiffre, ou moins de 60 mm de mercure pour le second chiffre. Mais là, on va parler d'une hypotension particulière. C'est une hypotension qui survient quand on passe de la position couchée à la position debout, ou même chez certaines personnes, de la position assise à la position debout. Alors, avant de vous expliquer ce que c'est, de vous donner un petit peu des indications pour savoir si vous avez ce type d'anomalie ou pour vous dire comment faire pour vérifier que vous ne l'avez pas. Je vous rappelle que PUMS est une chaîne totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie agroalimentaire. On compte sur vous comme soutien, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à diffuser tout ce que vous voyez sur cette chaîne. C'est ce qui nous aide à diffuser l'information fiable au plus grand nombre, c'est ça notre objectif. Alors l'hypotension artérielle orthostatique, eh bien, je vous le disais, c'est le fait que la tension chute quand on passe d'une position assise ou allongée à la position debout. Alors, il y a une définition à peu près consensuelle. C'est lorsque les chiffres de tension artérielle pour la systolique baissent de au moins 20 mm de mercure et pour la diastolique, le deuxième chiffre de tension artérielle, d'au moins 10 mm de mercure. Par exemple, vous êtes à 130 80 quand vous êtes allongé, et puis, ou assis d'ailleurs, et quand vous vous levez, dans les 3 minutes qui suivent, la tension artérielle va baisser par exemple en dessous de 110 pour le premier chiffre et en dessous de 70 pour le deuxième chiffre. Donc si on a comme ça cet effet du lever sur la tension artérielle, ça s'appelle l'hypotension orthostatique. Alors comment on sait si on a ça? Alors, on peut avoir une tendance à l'hypotension orthostatique qui est révélée par une sensation de malaise, de déséquilibre brutal quand on se lève brutalement. Alors, dans l'immense majorité des cas, ça c'est pas grave. Là où ça devient grave, c'est quand ça provoque des syncopes. Et donc, il y a peut-être autour de vous des personnes qui, quand elles se sont levées rapidement, paf, elles sont tombées dans les pommes et ça peut vraiment être la conséquence d'une hypotension orthostatique. Il faut comprendre que quand on se lève, le sang il a tendance à tomber dans la partie basse du corps. Alors normalement, tout est fait pour que le sang ne tombe pas et qu'il continue à irriguer le cœur, à irriguer le cerveau. Parce que les artères, entre guillemets, se contractent, les veines sont équipées pour éviter que le sang tombe dans la partie basse du corps, parce que sinon, s'il n'y avait pas ces processus pour empêcher que le sang tombe, il s'accumulerait dans le bas du corps et notamment dans les veines. Donc normalement, tout est fait pour que le sang reste en haut lorsqu'on se lève brutalement. Mais dans certains cas, ça ne marche pas. Et donc, on va avoir au minimum la tête qui tourne et puis au maximum, comme je vous l'ai dit, une perte de connaissance brutale. Alors, cette hypotension orthostatique, on va voir tout de suite dans quel cas ça peut arriver et qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'idées reçues et des petits conseils simples que moi-même je ne connaissais pas avant de préparer cette émission et qui peuvent vraiment rendre des services. Et ça, on va en parler avec un expert du collège de PUMS. Bonjour Xavier Girard. Bonjour Boris. Xavier Girard, cardiologue du collège de PUMS. Habituellement, on parle avec vous d'hypertension artérielle. On a déjà fait une vidéo sur l'inverse, c'est-à-dire l'hypotension. Alors là, on parle d'hypotension orthostatique. On a expliqué ce que ça voulait dire, mais on n'a pas dit quelles pouvaient être les causes de cette chute de tension quand on se lève. Alors, les causes de l'hypotension orthostatique, d'abord, l'hypotension orthostatique, c'est vraiment l'hypotension du médecin. Quand on parle à un médecin d'hypotension, il pense tout de suite à hypotension orthostatique. Quand on se met en debout, vous avez décrit ce que c'était. Et en fait, à partir de ce moment-là, le médecin, il ouvre un livre
Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lignes sur la page. Il y a plein de causes à l'hypotension orthostatique. Des causes assez simples à diagnostiquer. Beaucoup de médicaments peuvent favoriser l'hypotension orthostatique. Pas seulement les médicaments qui font baisser la tension. Justement, j'allais dire, ce qui est intuitif, c'est de se dire que si on a un traitement antihypertenseur un peu trop fort, ça va être la cause d'hypotension orthostatique. Mais il y a d'autres traitements auxquels on ne pense pas et qui peuvent provoquer cette hypotension. Même les médicaments pour la tension. Les médicaments modernes, ceux qui ont 20 à 30 ans, parce que les modernes, ils ont quand même 20 à 30 ans, non, ne provoquent pas d'hypotension orthostatique. C'était les médicaments les plus anciens. Allez, je vais dire les mots. Les diurétiques à forte dose, certains médicaments Je vous coupe à mon tour parce qu'on donne encore des diurétiques. Donc là, vous nous perturbez. du tout aux doses Ah, auxquelles on les donnait il y a 60 ans. Vous voyez, on a divisé par 8 les doses de diurétiques. Donc, en fait, il ne faut pas retenir que les médicaments antihypertenseurs, ça donne hypotension orthostatique, même si c'est marqué sur la fiche, parce que tout est marqué sur la fiche. Hein. Ça peut, il est même marqué, ça peut donner la mort. Vous voyez, donc, il y a tout et n'importe quoi sur ce pas vraiment n'importe quoi, mais non. Les médicaments antihypertenseurs, c'est pas ceux qui donnent le plus souvent l'hypotension orthostatique, c'est d'autres médicaments. La liste est tellement longue que je ne veux pas la donner. parce que c'est vrai que c'est important de le savoir parce que les personnes âgées qui sont les plus sujettes à l'hypotension orthostatique ont des fois des listes de médicaments faramineuses et donc c'est important de faire le tri et de savoir si ces médicaments sont pas en cause. Alors il n'y a pas que les médicaments, on parle parfois d'une baisse de tension, d'hypotension orthostatique après le repas. Expliquez-nous, on va pas s'arrêter de manger pour éviter la baisse de tension quand même. Hein. Ça, c'est effectivement très important et très mal connu, même des médecins d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'hypotension post-prandiale. Prandiale, ça veut dire après le repas. Et c'est directement lié au mécanisme lié à la digestion. La digestion, c'est un phénomène très complexe où les vaisseaux s'ouvrent, se vasodilatent et du coup, la tension va baisser. Alors, cette hypotension post-prandiale, elle est beaucoup plus fréquente chez les gens âgés aussi. Elle peut s'accompagner aussi d'avoir envie de dormir la petite sieste après le repas. C'est en fait, on a la tension qui baisse. Et quand on a la tension qui baisse, hop, on baille un peu, hop, on va faire la sieste. Alors, il faut se méfier de cette hypotension post-prandiale parce qu'il y a des gens qui, hop, se lèvent rapidement après leur sieste et puis à ce moment-là, risquent de tomber. Et la chute après un repas, on doit toujours évoquer cette hypotension post-prandiale. Alors il y a énormément d'autres causes d'hypotension orthostatique, des causes neurologiques, des causes hormonales. On va pas faire la liste ici. Et encore une fois, en cas d'hypotension orthostatique, si on a fait une perte de connaissance après cette levée brutalement, il faut faire un bilan avec son médecin. Mais il y a aussi pas mal de petits facteurs qui peuvent aggraver l'hypotension orthostatique et sur lesquels on peut agir assez facilement. Et notamment, quand on a des grosses varices, ça peut aggraver la situation, Xavier Girard. Oui, alors les varices, c'est quelque chose qui est mal connu de beaucoup de médecins. Alors quand elles sont visibles, ça gêne les gens, mais il y a aussi des varices internes. Et en fait, c'est pas comme ça que je me permettrais que moi je raisonne. Quand j'ai un patient qui a une vraie hypotension orthostatique avec des malaises, des chutes, je commence par lui conseiller des bas de compression parce que il y a des situations où on voit pas de grosses varices forcément, et pourtant les bas vont aider les gens à combattre ce grand handicap. Hein. Une hypotension orthostatique, c'est un vrai handicap. Hein. Donc, c'est très simple et il faut commencer par ça. Mais il y a d'autres moyens. Juste avant d'aller sur d'autres moyens, j'explique un petit peu. Les varices, c'est les veines qui finalement vont se dilater. Elles ont du mal à faire remonter le sang qui descend dans le bas du corps. Et donc quand on se lève, le sang va tomber en quelque sorte. Et donc la tête va se mettre à tourner et on peut perdre connaissance. Et donc les bas de compression vont permettre de comprimer les veines et éviter que le sang s'accumule dans la partie basse du corps. Donc premier conseil, les bas de compression. Deuxième conseil. Le deuxième conseil est un conseil très simple qui est donné par beaucoup de gériatres spécialisés dans cette prise en charge de l'hypotension orthostatique. C'est avant un repas,
de boire 2 grands verres d'eau pour créer un réflexe qui est un réflexe qui permet d'éviter d'avoir cette baisse de tension quand on se met en position debout. Mais je vais vous donner, Boris, un autre petit conseil que m'ont enseigné mes collègues gériatres. Regardez, faites comme ça, et là, vous montez votre tension. Alors ça, c'est impressionnant, ça. Avant de vous lever, faites et je me lève et je ne fais pas l'hypotension. C'est simple et c'est pas cher et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ben, merci beaucoup pour ce troisième conseil. Donc, les bas de compression, les 2 grands verres d'eau en début de repas et ce geste avant de vous lever. D'autres conseils, Xavier Girard, ou c'est déjà ces 3-là suffisent? Oui, c'est d'aller voir un médecin qui connaît un peu. Bien C'est sûr. très compliqué. L'hypotension orthostatique, c'est vraiment on se gratte la tête, hein, et puis pour aider les gens, il y a des médicaments très spécifiques, très complexes à manier. Il faut aller voir un spécialiste. Et on ne se limite pas simplement à se dire je vais réduire mes traitements antihypertenseurs parce que ce que vous nous dites c'est que c'est pas ça qui va être efficace. Et puis on l'a dit en début d'émission, on peut avoir et une hypertension artérielle qu'il faut traiter et une hypotension orthostatique. Donc si on arrête les traitements antihypertenseurs, on va aggraver l'hypertension, hein. Exactement, mais c'est très complexe. C'est très complexe. Merci beaucoup Xavier Girard. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on a plein d'autres vidéos pour vous sur la tension artérielle, sur tous les sujets qui nous concernent au quotidien. L'objectif de PUM, vous le connaissez, c'est de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. À très vite sur la chaîne.